Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez L'Essentiel. L'Essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous, ce serait super chouette. Et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa, ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours énormément plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou tout le monde, alors je suis très contente de vous retrouver. En plus je suis très contente parce que je pars en vacances dans 2 jours, donc je me réjouis d'avance de retrouver la Lozère, le département le moins peuplé de France. Il y en a peut-être parmi vous qui ne connaissent pas. En général, quand je parle de la Lozère, les gens me disent « Ah oui, la Corrèze, je connais !» Non, la Lozère. Donc ça va nous faire vraiment tous du bien. C'est nous, perdus en plein milieu de nulle part. Le rêve. Donc aujourd'hui, on va parler ensemble du 2e accord Toltec, du livre de Miguel Ruiz. Alors en fait, les 3 accords découlent du premier que l'on a vu la semaine dernière, à savoir avoir une parole impeccable. Tout est finalement très lié. Alors ce 2e accord, c'est quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Alors effectivement, si quelqu'un n'a pas une parole impeccable envers nous, il se peut qu'on en fasse une affaire personnelle, qu'on prenne les choses pour nous, et qu'on les prenne vraiment à cœur, qu'on soit touché, voire même blessé. Alors, je rigole un peu parce qu'en fait, c'est un peu l'histoire de ma vie. Alors, je sais pas si c'est votre cas aussi, mais en fait, pendant de nombreuses années, je faisais de tout une affaire personnelle. Mais alors, vraiment de tout. Ça a été hyper présent chez moi depuis toujours. Chaque remarque, chaque critique, chaque regard même, je le prenais vraiment de manière personnelle et depuis toute petite, quoi. Et au lycée, j'avais un bon ami, Nicolas, si tu m'entends, qui faisait exprès de me titiller et de me dire des choses en sachant que j'allais réagir. Et c'était sans aucune méchanceté. Son but, c'était uniquement de m'aider à ne plus tout prendre au premier degré et à ne plus tout prendre pour moi. Parce qu'effectivement, je prenais tout personnellement et ça prenait une dimension énorme à l'intérieur de moi. Ça veut dire que j'étais vraiment touchée et voilà, je pouvais en pleurer, enfin c'était émotionnellement difficile et je cessais jamais de me remettre en question et c'est vrai que c'est dingue quand j'y pense, c'est vraiment dingue. Et petit à petit, j'ai réussi à me défaire de ça, même si bien sûr, je vous rassure, il m'arrive encore de me retrouver dans des situations comme celle-là. Donc voilà, ça nous arrive beaucoup de prendre les choses de manière vraiment très personnelle. Alors vous, est-ce que ça vous arrive d'avoir du mal à accepter les critiques qui sont formulées à votre égard ? Est-ce que quand on vous dit quelque chose, vous vous sentez vraiment personnellement concerné ? Alors ce qui se passe et pourquoi on fait une affaire personnelle de tout ? Eh bien on pense que ce qu'on nous dit c'est la vérité et à partir de ce moment-là, on laisse le poison s'infiltrer en nous et ça fait des dégâts. Or, pour que le poison s'infiltre en nous, il faut être d'accord à un moment donné. Donc vous pouvez choisir de dire non et de ne pas prendre ce poison-là, mais c'est pas facile. Alors Miguel Ruiz, il explique que la raison pour laquelle ça nous touche, c'est que c'est lié à ce qu'on appelle l'importance personnelle. C'est l'importance qu'on se donne en fait, c'est se prendre au sérieux, c'est notre ego. On pense être responsable de tout. Et prendre les choses personnellement, ça remplit aussi notre besoin d'être important aux yeux des autres. Et on continue finalement la même histoire que l'on avait lorsqu'on était petit, à savoir le moi, un peu comme si on était le centre du monde. C'est bien ce qui se passait quand on était enfant. On réagit de manière personnelle parce qu'on suppose qu'une intention est dirigée vers nous et qu'on est la cible du destinataire. Et vous me direz que dans certains cas, c'est vraiment personnel, mais même lorsque les choses paraissent vraiment très personnelles, ça n'a rien à voir avec vous. Ce que disent les autres va dépendre de leurs croyances, de leur programmation, de leur éducation, mais en aucun cas vous. Et là, je vous renvoie encore à l'épisode sur le regard des autres. L'être humain, il a une fâcheuse tendance à projeter sur les autres ses croyances, ses peurs, ses angoisses. Mais ce que les autres disent, ça concerne qu'eux. On ne peut pas contrôler le comportement des autres et en aucun cas on est responsable de leurs paroles ou de leurs actions. Les actions des autres dépendent uniquement d'eux-mêmes.
En vous disant quelque chose de désagréable, la personne est juste confrontée à ses propres sentiments, à ses propres croyances, à ses propres peurs, mais en aucun cas ça vous concerne. En quoi en faire une affaire personnelle, ça nous dessert? Premièrement, le problème qui se pose, c'est qu'en faisant une affaire personnelle, vous devenez une proie facile pour ces personnes-là. Et plus vous prendrez tout pour vous, et d'une certaine manière, plus on vous en donnera. Deuxièmement, en ingurgitant tout le poison que l'on vous donne, ça devient alors un gros problème pour vous, un gros problème intérieur. Et la conséquence, c'est que ça va vous impacter émotionnellement. Vous allez avoir de plus en plus de poison qui circule à l'intérieur de vous et ça va vous faire du mal. Et lorsque vous réagissez personnellement à quelque chose, ça signifie que vous vous jugez vous-même de la même façon que cette personne vous juge. Troisièmement, prendre les choses personnellement, ça va provoquer des conflits. Parce que vous allez avoir envie de défendre votre point de vue, de vous défendre, parce que vous aurez besoin d'avoir raison et de donner tort à l'autre. Et les relations peuvent devenir alors vraiment très conflictuelles et ça génère rien de bon. On a tendance à prendre l'autre comme excuse de notre colère. Cette colère, elle est générée juste par notre peur. Parce que si on n'avait pas peur, on serait pas touché. Si on n'avait pas peur, on serait pas jaloux. Et si on n'avait pas peur, on serait pas triste. Et si on n'avait pas peur, on pourrait pas haïr quelqu'un d'autre. Et pour finir, en prenant les choses personnellement, vous vous programmez à souffrir pour rien. Alors que si au contraire, vous prenez pas les choses personnellement, vous êtes protégé un peu comme si vous aviez une armure, genre Iron Man. Alors comment essayer de ne pas prendre les choses pour soi? Je sais, c'est vraiment compliqué objectivement. Si c'était simple, ça se saurait. Alors là, je vais rejoindre l'épisode sur le regard des autres encore, où finalement je vous explique que se libérer du regard des autres, c'est aussi se libérer du jugement positif et du jugement négatif. Là, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que si quelqu'un vous dit que vous êtes le meilleur, il ne faut pas en faire une affaire personnelle. Mais si quelqu'un vous dit que vous êtes le plus nul, il ne faut pas non plus en faire une affaire personnelle. Dans un cas comme dans l'autre, ça ne doit pas vous affecter. Parce qu'encore une fois, ce que dit l'autre, ça ne le concerne que lui. C'est sa façon de voir le monde, c'est sa façon de vous voir. D'autres personnes auront des opinions différentes en fonction de leur système de croyance et personne ne pensera exactement la même chose. Deuxième point, vous êtes responsable de vos pensées et de votre interprétation. Là encore, ce n'est pas les mots que la personne va vous dire qui vont vous blesser, mais c'est bien ce que vous choisissez de penser au sujet de ces paroles. Ensuite, ne laissez pas le poison des autres entrer en vous. Choisissez de dire non. Choisissez de penser que ces mots concernent l'autre, mais pas vous personnellement. Donc, quel que soit ce que les gens disent ou pensent, n'en faites pas une affaire personnelle. Ça ne vous concerne pas. Les opinions émises par quelqu'un ne font que refléter son état émotionnel à lui. Autre point, même les opinions que vous avez sur vous ne sont pas nécessairement vraies. Écoutez bien ce que vous vous dites dans votre tête. Bien souvent, vous avez entendu des mots à l'extérieur qui ressurgissent à vous comme si vous étiez à l'origine de cette pensée, mais non. Vous avez complètement le choix de croire que ce que vous vous dites est vrai ou pas. Soyez honnête envers vous-même, vous vous épargnerez beaucoup de douleurs émotionnelles. Et évitez les films catastrophes à votre sujet. Cinquièmement, vous devez vous faire confiance et choisir de croire ou non ce que l'on vous dit. Les autres n'ont pas la vérité à votre sujet. Arrêtez d'avoir peur d'être imparfait, montrez votre vulnérabilité. Soyez honnête avec vous-même. Une fois que vous aurez pris l'habitude de ne pas prendre les choses personnellement, vous éviterez de nombreux problèmes dans votre vie. Vous éviterez la colère, vous éviterez la jalousie, vous éviterez plein de choses. L'objectif est de transformer ça en une habitude. Je sais, c'est pas facile. N'oubliez pas que la personne vous apporte des paroles, mais que vous avez le choix de les accepter ou pas. N'oubliez pas non plus que vous n'êtes pas responsable des autres. Vous êtes uniquement responsable de vous. Et c'est bien parce que vous êtes responsable de vous-même que vous choisissez de ne pas prendre pour vous et de ne pas prendre personnellement les opinions des autres. Vraiment, ne pas prendre personnellement ce que l'on vous dit, ça vous donnera accès à une grande liberté. Vous pourrez alors faire tout ce dont vous avez envie. Petit à petit, vous deviendrez immunisé contre ce virus et vous parviendrez finalement à ne plus prendre les choses pour vous. Prenez le temps d'accueillir les critiques et d'essayer de comprendre pourquoi elles vous touchent. Je ne vous demande pas du tout de considérer qu'elles sont vraies, mais bien uniquement de voir ce qui se passe en vous et de comprendre ce que ça active, ce qui se joue. Observez vos réactions et du coup prenez le recul
pour pouvoir peut-être travailler sur d'éventuelles blessures intérieures. Lorsque vous êtes touché par quelque chose, interrogez-vous avec curiosité sur l'autre pour changer de référentiel. Alors pas du tout contre l'autre, c'est vraiment sortir de votre référentiel de votre vous intérieur pour aller dans le référentiel de l'autre. Au lieu de vous occuper de vous, de ce qu'on dit de vous, de comment les autres se comportent envers vous, intéressez-vous à l'autre. Observez l'autre. Qu'est-ce qui l'amène à dire ça ? Demandez-vous, qu'est-ce que cette remarque me dit sur cette personne ? Quelles sont les projections que cette personne fait sur moi ? Qu'est-ce que ça me dit sur la relation que j'ai avec cette personne ? Et c'est d'ailleurs lorsqu'on a cessé de prendre les choses personnellement, qu'on a cessé d'y réagir, qu'on est en mesure de tirer profit des remarques qu'on peut nous faire pour qu'elles soient beaucoup plus constructives. Et ça vous permettra de tirer le meilleur parti de chaque situation pour continuer à grandir et à évoluer. Ne plus prendre les choses personnellement, c'est retirer à l'autre le pouvoir qu'on lui a donné de nous juger, de nous critiquer ou même de nous nuire. C'est cesser de dépenser de l'énergie à défendre une image du soi idéal. C'est vraiment cesser de chercher le compliment à tout prix. Donc laissez les remarques, les reproches, les compliments ou les opinions des autres là où elles sont et considérez-les juste comme une simple manifestation extérieure d'un état émotionnel d'une autre personne. Donc quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Voilà pour aujourd'hui. Bon courage à tous pour mettre en application. Je sais que c'est pas évident, mais si ça l'était, je serais peut-être pas là à vous en parler aujourd'hui. Le temps vous aidera dans la réussite. Vraiment, ne lâchez rien. N'oubliez pas que la première étape, c'est toujours l'observation et le fait de prendre conscience de ce qui se passe et de ce qui se joue à l'intérieur de nous. Voilà. En attendant, je vous souhaite à tous une très très belle journée, une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Merci à tous d'avoir écouté l'essentiel. Si vous avez aimé ce podcast, prenez quelques secondes pour me laisser un avis, ça m'aidera énormément. Et pour plus d'informations, rendez-vous sur laetitiamonaca.com.